Comment éviter la lenteur spirituelle? Il y a quelque chose qui est fréquent maintenant, c'est de voir la vitesse avec laquelle on démarre et la vitesse avec laquelle on progresse. Nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu, premièrement, la parole de Dieu et deuxièmement, le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit révèle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Avec la parole et l'Esprit, nous sommes devenus des prodiges dans la main de Dieu. Pourquoi prodiges? Parce que la conjonction de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu produit toujours le miracle. Alléluia. Il a fait de moi un prodige. Il a fait de moi une terreur pour le monde des ténèbres. Parce que je suis devenu le temple du Saint-Esprit, parce que j'ai reçu la parole de Dieu, parce que j'ai revêtu Christ. Alors, je suis devenu une terreur pour le royaume des ténèbres. Je suis devenu un prodige dans ce monde. Ésaïe 55, le verset 10. Il dit, si la neige descend, si la pluie tombe, elle ne peut pas remonter dans le ciel sans avoir touché la terre, sans l'avoir arrosée, sans l'avoir fécondée, sans avoir fait germer la graine, sans avoir donné la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. C'est une affirmation. Jésus, c'est la sémence de Dieu, puisque Jésus a été enseveli. Lorsqu'il est mort à la croix, il a été enterré. Il est resté 3 jours dans le tombeau. La Bible dit, si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Jésus, pendant les 3 jours, c'est l'équivalent d'une graine mise en terre qui va pourrir. Ensuite, 3 jours après, elle va germer. Mais pour que cette semence-là germe, il faut 2 choses, la parole et l'esprit. Or, cette parole est tellement vraie que tous les enfants de Dieu devaient normalement marcher comme ça. Mais on constate quelque chose, malheureusement. Hébreux au chapitre 5, lis les versets 11 et 12. L'apôtre Paul dit, vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes revenus au lait. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il est important que nous soyons en phase avec notre âge spirituel. Quelqu'un qui a un âge dans la foi doit avoir l'acuité qu'il faut sur le plan efficacité spirituelle. Les deux, normalement, vont ensemble. La lenteur veut dire nonchalant, endormi, apathique, languissant. Celui qui est apathique, c'est celui qui ne réagit pas vite. Par exemple, tu lui dis, prends. Le temps qu'il envoie la main pour prendre, ça traîne. Alors que normalement, quand on te tend ce que tu aimes, tu saisis. La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Donc, quand tu as la grâce d'en trouver, c'est la vie. Imagine-toi, qui n'aime pas la vie? La vie veut dire la solution. C'est-à-dire, la parole est le remède à tous tes maux. Donc, devant un mal, la réponse est dans la parole. Quand tu as la révélation, tu dois saisir. Comment le Seigneur définit la parole de Dieu? Il dit que la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est-à-dire, oui, ainsi soit-il. La reçoit avant de réfléchir dessus. Parce qu'elle est la vérité. Chaque chose que la parole de Dieu dit ne doit pas faire l'objet d'une interprétation, d'une réflexion, d'un raisonnement, comme si on parlait des choses cartésiennes ou mathématiques. Si on parle des choses de la vie, on peut réfléchir, et on doit réfléchir. Si quelqu'un te propose quelque chose dans la vie, tu dois réfléchir, tu peux réfléchir. Quand tu es un païen, tu es versé dans les raisonnements. C'est normal, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand tu es enfant de Dieu, la parole de Dieu est plus importante que l'air que nous respirons. Tu ne réfléchis pas pour respirer. Tu ne dois pas réfléchir pour saisir la parole. Chaque problème que tu peux avoir sur cette terre, sa solution est dans la parole. Lorsque tu as la
révélation de la parole. Tu dois courir et saisir cette solution parce que c'est vital. Sans ça, tu meurs. Si quelqu'un cesse de respirer et qu'on lui tende une bouteille d'oxygène, il saute dessus comme un lion affamé qui n'a rien mangé depuis de nombreux jours. C'est exactement comme ça que les enfants de Dieu doivent réagir devant la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu, au chapitre 11, le verset 12, il dit: depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque quelqu'un met le temps pour réfléchir sur la parole de Dieu, avant de l'accepter, avant de l'apprendre, avant de l'adopter, avant de se décider à l'utiliser, il va passer beaucoup de temps et beaucoup d'opportunités vont filer devant lui. Celui qui saisit la parole, c'est oui et c'est amen. Il commence à la mettre en pratique. Pendant ce temps, le Saint-Esprit va commencer à lui enseigner ce qu'il vient de recevoir. Ce n'est pas en prenant, en réfléchissant. Il va perdre beaucoup de temps. Et c'est ce qui se passe dans les églises, avec des enfants de Dieu réellement nés de nouveau, mais qui malheureusement sont lents, parce qu'ils mettent beaucoup de temps pour accepter. Alors que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la vérité, et nous savons que l'Esprit de Dieu ne trompe pas. Si tu es devenu le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il s'occupe de toi. Alléluia. Je prends un exemple simple. Il est écrit dans la parole de Dieu: aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Ésaïe 41. Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Voilà une affirmation et voilà la vérité que le Seigneur a dite. Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. C'est le Seigneur qui a dit. Maintenant, est-ce que je prends cette parole comme telle? Ou bien je commence à réfléchir sur les circonstances ou sur les conditions dans lesquelles cette parole peut me protéger? Soit j'ai dit, l'Éternel, mon Dieu, c'est mon sauveur, mon rédempteur, ma tour forte. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Merci Seigneur. Et je commence à l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Aucune âme forgée contre ma santé ne peut prospérer. Aucune âme forgée contre ma famille ne peut prospérer. Aucune âme forgée contre mon travail ne peut prospérer. Aucune âme forgée contre ne peut prospérer. Je ne me pose pas la question de savoir comment le Seigneur va faire pour opérer en sorte que les plans de l'ennemi ne puissent pas me toucher. Ça ne relève pas de ma compétence, ça relève de sa compétence. Et c'est lui qui va me les révéler, chaque chose en temps convenable. Donc, avec acuité, je suis la vitesse d'exécution de la parole de Dieu. Le psaume 23 dit: l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Est-ce que je prends cette parole comme elle est dite et je commence à dire: l'Éternel est mon berger, je suis propriétaire de tout? Ou bien est-ce que je réfléchis en disant: mais comment je vais pouvoir avoir ce que l'Éternel a dit? Je réfléchirai sur les stratégies avant de l'accepter. Celui qui réfléchit d'abord, celui qui saisit, il est rapide. Hébreux au chapitre 4, lisons le verset 12. La parole de Dieu est tranchante. C'est une épée tranchante. Si tu prends la parole de Dieu, tu dois savoir qu'elle est tellement tranchante que tu dois avoir de la dextérité pour la prendre. C'est Ésaïe 55, verset 10. Il dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Quand elle sort, elle ne revient jamais à moi sans effet, sans accomplir ses desseins et exécuter ma volonté. Ici il dit: car la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace, plus tranchante que l'épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Donc la parole que nous avons reçue est faite pour couper. Quand nous la prenons dans sa juste mesure et nous l'appliquons, on ne tape pas deux fois. On ne tape pas deux fois. Une fois, c'est bon.
Lisons Ecclésiaste 10, verset 10. Reçois cet enseignement parce que tu dois passer à la phase pratique. Chaque fois que je reçois la parole de Dieu, je dois être content parce que je reçois un outil précieux. Ecclésiaste au chapitre 10, verset 10. Te dit, ben, tu as pris la parole de Dieu. Elle est faite pour te donner la victoire. Donc si tu la prends comme telle et tu commences à couper, tu ne coupes pas deux fois. Elle est tellement tranchante que quand tu l'appliques une fois, c'est oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Vas-y, lis le verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Si tu as pris le fer et tu n'as pas aiguisé, tu l'as émoussé, tu es obligé de taper, 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 taper. Et si tu ne sais pas faire, ça ne va pas couper, ça va écraser, 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 écraser. Si tu ne sais pas faire, tu vas perdre tes forces. Si tu prends une épée qui est tranchante, c'est tchap, une fois. Tchap, une fois. L'épée tranchante, c'est la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. J'ai accepté cette parole, je l'ai pris, je l'ai adoptée. Et je commence à déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je change ma mentalité, je change mon logiciel. Je commence à marcher comme quelqu'un héritier qui a reçu de son berger tout ce qu'il a besoin pour marcher sur cette terre. Obligatoirement, les choses vont courir à toi. Obligatoirement. Quand tu vas dire telle chose, ça va venir. Telle chose, ça va venir. La parole de Dieu dit, si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. Et j'ai trouvé la parole de Dieu. J'accepte la parole, je le stocke dans mon esprit. Je demeure attaché à la parole. Je ne suis plus limité. Tout ce dont j'ai besoin sur cette terre, je suis absolument convaincu que ce sont les choses-là qui vont me repérer et venir à moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu marche par elle-même. Mais si je dis, mais comment il dit ça? Mais si je ne manque de rien, ou alors, dans le tiroir là, où est ça? J'ouvre ma marmite, où est la nourriture? Je sors mes poches, où est l'argent? Laissez ça. C'était écrit, mais ne planez pas. Revenez à la réalité. Karl Marx a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Vous voyez, on vous dit ça. Vous planez comme des demeurés. Revenez sur terre à la réalité. Celui qui raisonne comme ça, effectivement, il va galérer et il va souffrir. Parce qu'il lui faudra beaucoup de temps pour réagir. Il est lent à comprendre. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Depuis que j'ai écouté cette parole et que je l'ai reçue, je suis dans la paix parce que je sais que tous les plans qui peuvent être concoctés contre moi ont déjà échoué. Je me réfugie dans le rocher de mon salut. Partout où je marche, Dieu est avec moi. Je suis caché dans un rocher de gloire. Tout ce que je vais faire va réussir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Mais si je commence à dire, mais comment? Et mes yeux commencent à regarder à côté. Je dis, mais telle personne est malade, non? Il a même la même maladie que moi. Le docteur a diagnostiqué ça. Ou bien encore, j'ai appris que quelqu'un qui avait la même maladie est mort hier. Pourquoi vous dites que rien ne peut m'arriver? Dès que tu commences à faire ça, effectivement, dans les jours qui viendront, tu mourras. Parce que tu as déjà prononcé la mort et que tu l'as adoptée, tu mourras. Pourtant, celui qui a accepté la parole et qui a commencé à marcher dans cette parole, rien ne lui arrivera. L'apôtre Paul dit, vous êtes devenus lents à comprendre, lents à prendre, lents à agir, lents à récolter, lents à
amassé. Effectivement, ceux qui regardent aux circonstances seront toujours lents à croire à la parole de Dieu. Ils croient que les derniers. Ils ne reçoivent que les derniers. Là où les autres ont déjà reçu leur guérison, c'est 10-15 ans après qu'il va recevoir. Quand il dira enfin, ah, je comprends maintenant pourquoi telle personne disait telle chose. Vous étiez ensemble. La personne a reçu. Et toi, tu as raisonné. Ça t'a pris le temps. Enfin, tu as compris et ça vient à toi. Mais tu es lent à réagir, lent à comprendre, lent à recevoir. Le Seigneur dit, je t'ai appelé comme ministre. Il te faut 25 ans pour savoir que tu es ministre. Ou bien tu as besoin de voir des prodiges qui se paient par tes mains avant de croire que tu es ministre. Je vous ai donné l'exemple. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Joseph, tous ces gens qui ont été appelés, jusqu'à Paul, jusqu'à nous, ils étaient déjà appelés. Mais combien de temps entre le moment où ils ont été appelés et les gens ont commencé à voir les choses se manifester? Sans enlever quelque chose sur leur appel? Non. Ils étaient déjà appelés, ils étaient déjà conscients de leur appel et ils marchaient déjà dedans. C'est après seulement que les prodiges, les miracles ont commencé à se manifester. Quand les gens disaient de Jésus, ah, n'est-ce pas le fils du charpentier? Ça faisait 30 ans qu'il était venu pour cette mission. Et il savait. Jésus était venu pour une mission et Jésus connaissait. Mais entre la naissance et 12 ans, il s'est retrouvé en Égypte. Et il connaissait déjà pourquoi il était venu. Parce que tout est fait par lui et pour lui. À 12 ans, il entre dans le temple, il prend le parchemin, il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Les gens le regardent. Il dit, mais oui, elle est accomplie. Sa maman vient et dit, mais on te cherche. Il dit, mais ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux? À 12 ans, oui, il connaissait depuis la naissance. Puis entre 12 ans et 30 ans, 18 ans sont passés. On ne savait pas où était Jésus. Et Jésus savait pourtant pourquoi il était là. À 30 ans, il va dans le Jourdain, il sort, il choisit ses disciples. 3 ans après, il a vaincu l'épreuve de la croix. Il est ressuscité des morts. 33 ans. 30 ans pour préparer l'accomplissement, 3 ans pour l'accomplir, mission terminée. Et il t'appelle, et tu sais qui t'a appelé. Tu attends quoi pour reconnaître l'appel et marcher dans ton héritage? Tu peux faire des miracles sans en être conscient. Parce que Jésus peut t'utiliser pour faire les miracles et empêcher que tu ne sois au courant. Tu peux passer, ton ombre guérit les gens, tu ne sais même pas. Tu peux passer, tu prêches l'évangile aux gens. Tu as l'impression que personne ne t'a écouté. Des années après, un anonyme passe par là, les mêmes gens qui avaient écouté ton évangile courent après l'anonyme pour dire je veux recevoir Jésus. L'anonyme là va croire que c'est lui qui les a amenés, c'est ta prédication qui a porté le fruit. Tu dis que Dieu te bénisse, tu t'en vas. La personne que tu as bénie, tu as même oublié que tu as béni quelqu'un. Derrière toi, les bénédictions commencent à marcher. La personne devient grand, et même très grand, sur une parole que tu as dite. Tu n'es même pas au courant. Pourquoi? Dieu te protège. Il a avec toi des grandes choses à faire. Mais il préfère garder, cacher cela, afin que tu puisses grandir et apprendre à dépendre de lui. Garde dans ta tête qui tu es. N'oublie pas. Ne sois pas lent à accepter la parole de Dieu. Mais où est ça alors? Les gens disaient, mais depuis le temps de nos pères, vous dites, il vient bientôt. Où est-il alors? Où sont les promesses qu'il avait promises dans le désert? Il dit, je viendrai à l'heure où on ne s'attend pas. Quelqu'un qui a une maladie, s'il voit lui-même le médicament de cette maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Il y a même des maladies incurables. On vous dit seulement, on a trouvé un nouveau médicament, on ne sait même pas encore s'il est suffisamment efficace. Mais si tu vois le nombre de personnes qui courent pour faire partie des tests, il ne sait même pas si le médicament là est vraiment efficace ou si ça va même augmenter sa maladie. Il court parce qu'il dit, si ça augmente, ça augmente. Si je n'ai pas ça, je meurs. Je fais comment? Tu as la parole de Dieu qui est la réponse à tous tes besoins.
comment tu peux tarder? Ne tarde pas. Ne tarde pas. On voit dans les églises, les gens sont là. Comment ça va? Ça va. On fait aller. Mais comment tu vas? Ah, on se débrouille aussi. Toi-même, tu vois, les gens ne sont pas convaincus. Tu dis, tu viens à la prière et dis, ah, je veux voir. Si je peux venir, vraiment, je veux venir. Dès que la personne répond seulement, tu comprends que voilà quelqu'un qui a son épée de tranchant est déjà émoussé. Parce qu'il ne sait pas qu'en venant à la prière, chaque parole qu'il va dire là, c'est accompli. Mais mon ami, on vient de lire Ésaïe 55. Il n'y a pas une parole venant de Dieu que tu vas prononcer sans que ça ne s'accomplisse. Toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, elle s'accomplit. Si tu as l'habitude de la déclarer, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Dis, mais, écoute, ils ne supporteront pas les saintes doctrines, mais ayant les démangeaisons, d'entendre des choses agréables. Quand la parole de vérité sort, il est tellement intolérant qu'il y a des boutons mystiques qui apparaissent sur lui. Il commence à... Les démangeaisons d'écouter quoi? Les choses agréables. Son corticoïde, ce sont les paroles du monde. Il détourne l'oreille à la vérité et il se tourne vers les fables. Quand quelqu'un lui dit les fables, ah, il va mieux. Ah, je commence à me sentir bien. Ton médicament là est bon. C'est ça le risque. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui ont le zèle. Sauf qu'au départ, ce zèle, au lieu de le convertir, convertir un zèle, c'est quoi? Quand tu prends une parole, tu la déclares. Tu prends une deuxième, tu la déclares. Tu prends une troisième, tu la déclares. Tu commences à fonctionner selon ce que la parole de Dieu a dit. Tu ne seras pas arrivé à la cinquième ou la sixième lorsque la première parole va commencer à produire. Puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Cette conversion-là va faire que tu vas commencer à naviguer dans le surnaturel. Mais celui qui ne persévère pas dans la parole, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va commencer à chercher, parce qu'il a des démangeaisons, il va chercher quelqu'un pour lui dire les paroles qui l'intéressent. Et ils se tourneront vers quoi? Les fables. Les fables, c'est quoi? C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Avec des paroles qui ne sauvent pas.